l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Chers pèlerins, chers amis, et vous, téléspectateurs, en ce mardi 10 janvier, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Un jour, Anne se leva après le repas qui faisait partie du sacrifice. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire. Anne, pleine d'amertume et tout en larmes, se mit à prier le Seigneur. Elle fit un vœu en disant : « Seigneur de l'univers, si tu veux bien te pencher sur ta servante humiliée, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le consacrerai au Seigneur pour toute sa vie, et on lui coupera pas les cheveux. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie l'observait. Elle parlait dans son cœur, on voyait bien remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit : « Vas-tu rester longtemps dans cet état? Sors cuver ton vin. » Anne répondit : « Mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte. J'épanche mon cœur devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit : « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors : «
Ta servante a trouvé grâce devant toi. Elle s'en alla et se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je lui ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu est la joie de mon cœur. Dieu est la joie de mon cœur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Dieu est la joie de mon cœur. Alléluia, Alléluia. Accueillons la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole humaine, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, l'évangéliste Marc nous raconte dans l'évangile que nous venons de proclamer la première journée du ministère public de Jésus à Capharnaüm, et il est accompagné de ses 4 premiers disciples. Cette première journée est comme un résumé de toutes ses activités pastorales. Jésus enseigne, Jésus chasse les démons et guérit les malades, Jésus prie. Il se rend d'abord à la synagogue, un lieu public de rassemblement et de prière. C'est le jour du sabbat, le jour pour tout juif pieux qui fréquente ce lieu de culte. Et là, Jésus fait le sermon. On verra aussi Jésus prêcher en dehors de la synagogue, dans la vie profane, et cela sera beaucoup plus fréquent. Dans la synagogue, les gens qui entendent parler Jésus sont frappés par son enseignement. Oui, dès ses premières apparitions, Jésus se fait remarquer par son autorité souveraine qui vient de l'intérieur de lui-même. Jésus parle de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent, et il en parle avec conviction. Sans doute, bien des scribes et des rabbins qui enseignaient au peuple ne faisaient que répéter les leçons apprises, et cela devenait ennuyeux. Avec Jésus, le ton change et le contenu se renouvelle. Cela va droit au cœur et cela se ressent. Et puis Jésus fait face à un homme tourmenté par un esprit mauvais qui lui dit « Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » On dirait que les esprits mauvais découvrent plus rapidement qui est Jésus en profondeur, alors que la plupart des personnes qui voient et entendent Jésus s'interrogent et s'étonnent seulement, sans reconnaître encore sa dimension divine. Mais nous voyons Jésus qui menace l'esprit mauvais en lui disant « Silence, sors de cet homme ». Alors l'esprit mauvais obéit à Jésus et l'homme s'en trouve libéré et guéri. Cela sera une grande préoccupation pour Jésus, c'est-à-dire que Jésus fera taire ceux qui affirment trop vite et trop fort qu'il est le Fils de Dieu. L'enthousiasme populaire est à éviter, car cela risque de fausser le message de Jésus qui vient éclairer les cœurs et les consciences d'abord. C'est lentement et progressivement qu'on trouve et qu'on reconnaît Jésus. Jésus a toujours évité les actions d'éclat qui nous empêcheraient de nous poser des questions personnelles sur la signification de sa présence et de son action. En participant à cette Eucharistie ce matin, accueillons le Seigneur Jésus, toujours présent et actif au milieu de nous, en parole et en acte. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église à la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'humanité, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son bienheureux époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI et notre évêque Jean-Claude Turcotte, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon âme chante le Seigneur au numéro 77 dans le recueil de chants. Mon âme chante le Seigneur, Alléluia. Mon âme chante le Seigneur, Alléluia. Et dans mon cœur il n'est que joie, Alléluia. Et dans mon cœur il n'est que joie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia. Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia. En moi son nom sera béni, Alléluia. En moi son nom sera béni, Alléluia. Alléluia, Alléluia. De ses merveilles il m'a comblé, Alléluia. De ses merveilles il m'a comblé, Alléluia. Saint est son nom dans tous les temps, Alléluia. Saint est son nom dans tous les temps, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement par tes paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux, par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la paix et de la joie nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.